Alors, Stéphane, Thomas, les Français veulent savoir, qui êtes-vous? Eh ben, écoute, moi, je vais peut-être avoir besoin de pas trop prendre de temps parce que les deux autres sont peut-être plus discrets que moi, donc je préférais que ce soit eux qui passent beaucoup Thomas, plus de temps prends, à, prends- à prends- expliquer. prends un petit peu Prends de le soleil. lead, prends le Prends un lead. petit peu de soleil. Pour une fois, ça arrivera C'est pas ça. souvent. Écoute, qui je suis moi, je suis d'origine bretonne. Oui, voilà. Un petit terme d'origine bretonne. Je suis donc breton. Ouais, vous m'avez Ils se perturbé tout à définissent tout seuls, c'est Voilà. bon. Donc, je suis d'origine bretonne. J'habite du côté de Nantes, à Pornic. Voilà, je suis un passionné de montagne, de sport outdoor. Pornic, c'est la Bretagne. Richard. Richard. Donc non, Pornic n'est pas la Bretagne et on va clôturer le sujet comme ça. En tout cas, voilà. Donc, On en parlera moi, ce je soir. suis de Bretagne, des Côtes d'Armor. Et tu as migré Et j'ai vers la migré, Loire-Atlantique. voilà, vers la Loire-Atlantique, donc en Pays de Loire. Voilà, près de la Vendée. Et donc, je suis passionné de sport outdoor, de montagne. Alors, c'est vrai que par chez moi, j'ai pas particulièrement de montagne, mais j'ai eu cette habitude, étant jeune, de partir en vacances avec mes parents dans les Pyrénées, Massif Central. Et c'est tout de suite un milieu qui m'a beaucoup plu. Et dès que j'ai eu l'occasion d'y aller par moi-même et d'aller un peu découvrir ce qui se passait là-dedans, je l'ai fait. Et puis depuis, j'ai eu l'occasion de participer à différents trails, ultra-trails. Donc assez codifié comme on pouvait en parler dans le premier épisode, donc avec participation à Diagonale des Fous, une Swiss Peak 360 après quand j'ai voulu un petit peu allonger les distances, un Tour des Géants, tu l'as mentionné tout à l'heure également. Et puis le côté aventure me plaît aussi puisque j'ai eu l'occasion de faire une petite aventure en vélo, en bikepacking où j'ai à l'époque rejoint différentes agences pour lesquelles je travaillais, donc ça m'a fait un petit parcours de 1000 km en 9 jours. Voilà, donc on va dire que tout ce qui est sport extérieur, c'est quelque chose qui me passionne, mais avec une petite option plus pour la montagne. Donc c'est quand même quelque chose, tout ce bagage, c'est ce qui justifie un petit peu ton appétence pour aller, désolé pour le jeu de mots, ton appétence pour une PTL. C'est ça. C'est ce qui justifie un petit peu ta capacité à te dire, là maintenant, j'en ai l'envie, mais j'en ai aussi les capacités et compétences techniques C'est ça. et En fait, physiques. je pense que j'y suis allé aussi crescendo. En fait, chaque course m'a montré que j'avais peut-être l'envie et le potentiel pour et les qualités pour aller voir un petit peu ce qui pouvait se passer au-delà. J'ai aussi beaucoup appris sur chacune des courses par des réussites, par des échecs, par des difficultés. Et c'est vrai que le côté aventure, c'est finalement ce que je préfère dans tout ça, plus que vraiment le côté compétition, même si comme tout à chacun, j'aime un petit peu ce côté compète, mais c'est le côté aventure qui me plaît beaucoup. Donc quand j'ai fait une diagonale pour la première fois, c'était pour moi une aventure parce que ça sortait complètement de tout ce que j'avais l'habitude de faire. Donc c'était une vraie aventure. Quand j'ai fait une deuxième, une troisième diagonale des Fous, le côté aventure était beaucoup moins présent. Donc là, je me suis orienté sur un Tour des Géants. Et après le Tour des Géants, effectivement, l'opportunité, et on va y revenir, mais de faire la PTL s'est présentée. Et naturellement, en fait, c'était la suite logique, puisque la distance, je l'avais déjà faite. Et là, j'avais cette distance, mais sur un côté vraiment très montagne, très aventure, autonome, etc. Donc, c'était naturellement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon alors, on va gagner du temps. On va détailler dans un instant comment s'est passée cette opportunité de participer à la PTL. Et si tu le permets, je vais faire un résumé rapide. Un top 10 à l'UTMB en 2014, un top 10, un ou deux top 10 à la Diagonale des Fous. Un seul 2017. Voilà. Par la suite, plus ou moins une mise sur le côté de tout ce qui était trail pour passer sur de l'aventure et du défi personnel. Avec comme point d'orgue une traversée de l'Atlantique en 2020, pendant le Covid, c'est ça. 2021, comme un vieux couple, Gallia où on s'est rencontrés, qu'on a fait en partie ensemble. Et puis depuis, tu enchaînes des trucs. Et là maintenant, ça va être l'Infernal des Vosges en septembre 2025 et la Via Alpina en 2026. C'est ça. Dans le cadre de la préparation, de faire l'Infernal 200 est pour moi une manière de retrouver le trail après 7 ans d'arrêt total du trail. Courir était juste dans le cadre des préparations des différentes aventures que j'ai pu faire, toutes celles que tu as citées plus d'autres, et que là je remets vraiment le pied à l'étrier pour du trail. Retrouver l'esprit de repréparer un 200 km me donne un certain niveau largement supérieur à ce que je vais avoir besoin de la Via Alpina,
mais que l'aventure, parce que la Via Alpina est du trail aventure, je sais que prend beaucoup de temps d'organisation, donc vaut mieux l'année d'avant élever considérablement son niveau de trail pour pouvoir tout doucement se redescendre un peu le temps de préparation, ne pas courir après son physique et avoir beaucoup de temps pour préparer et organiser la Via Alpina. Donc grosso modo, voilà comment voilà le cheminement pour avoir les capacités, et que la PTL était presque le point de départ pour la Via Alpina. Mais c'est aussi clairement 10 ans pile poil après avoir franchi l'Arche de Chamonix en 10e position, c'était de repasser l'Arche 10 ans après, et de nouveau le folklore et l'énergie du départ sous cette arche. On peut dire ce que l'on veut, il y a une énergie quand on est tous massés sous cette arche, et il y a encore plus d'énergie quand on passe l'arrivée. Et d'autant plus que 10 ans après, j'ai fait aussi mon histoire et mon trou, et je suis pas mal connu de tout un tas de personnes, y compris Ludo Collet au micro à la ligne d'arrivée, enfin, etc., qui revêtaient forcément un moment particulier, mais surtout l'envie, 10 ans après, j'aurais pu refaire l'UTMB, pourquoi pas. C'est ce que j'allais te demander, pourquoi ne pas faire la tournée retour? Parce que Stéphane, en 10 ans, est devenu aussi à accompagner beaucoup de personnes, dont Thomas d'ailleurs, et dont Renaud, qui est là un des points communs, entre guillemets, de notre union, et vouloir aussi le refaire en individuel, pas de sens. Je passe beaucoup de temps à partager maintenant, je fais beaucoup moins de choses pour moi, j'en fais toujours un temps, mais je passe une grande partie de mon expérience vécue à essayer d'accompagner, d'aider, rendre autonome des gens qui pensent que c'est plutôt de mon côté qu'ils vont apprendre des choses, plutôt des entraîneurs et des gens qui accompagnent des gens. Il y en a en France une multitude, chacun a ses particularités, et ceux qui sont plutôt affinés à ma particularité, je les aide. Et tous ces gens, quelque part, vouloir faire un truc avec eux, parce qu'il y en a avec qui ça devient des amis, là pour moi, ça avait vraiment du sens, plutôt que de refaire une épreuve individuelle. Donc la PTL était toute trouvée, et la PTL était beaucoup plus aventureuse que ce qu'était le sport codifié. C'est ces deux grandes différences entre l'aventure et le sport codifié. L'une, on minimise les points d'incertitude, et l'autre, on gère toutes ces incertitudes qui vont nous être proposées pour voir comment on est capable de les surmonter, et c'est ça qui va presque donner un caractère majestueux. Enfin, en tout cas pour nous, ça l'est, et peut-être que pour les autres aussi qui apprécient ce genre de course, mais c'est comme ça que l'aventure est plutôt définie, quoi. Alors, dans cette optique justement de vouloir partager maintenant de plus en plus, est-ce que c'est comme ça que tu as décidé de proposer dans un premier temps à Renaud de participer avec toi? Toi, tu avais un plan à long terme, une stratégie avec des objectifs à 2-3 ans. Comment, toi, dans cette optique de partage, tu t'es dit, tiens, c'est Renaud et pas Tartampion, Benoît ou n'importe qui, ou Jean-Michel Trail. Jean-Michel Trail. On a tous Big up à notre ami. On a tous un Jean-Michel Trail dans notre entourage. Ouais. Pourquoi Renaud et pas Jean-Michel? Alors, pourquoi Renaud? Alors Renaud, c'est indélébile depuis 2021, je dirais. Renaud est à 99% très opposé à moi. Renaud est lyonnais, il est dans l'implant dentaire, il vogue dans des sphères qui lui demandent énormément de temps. Il donne des conférences dans le monde entier, il a un cabinet à gérer, du personnel, il pratique le trail vraiment comme une petite bulle très personnelle, parce que rappelons-le que on essaie tous de s'offrir des bulles tellement égoïstes et narcissiques qu'on peut dire que on n'est pas juste contraint de faire tout ce qu'on nous demande de faire, qu'on reste quand même un petit peu libre, et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel Renaud se met un peu à faire du trail, en dehors de ses obligations qui sont bonnes, nos obligations nous plaisent, entre guillemets, nos obligations professionnelles, familiales, etc. Et il se met au trail. Et un jour, il voit bien que ce qui lui est proposé, c'est surtout des recettes proposées par un entraîneur ou proposées par tous les gens qui donnent des recettes, ne lui convenaient vraiment pas. Il découvre sur les réseaux et il a envie de creuser, parce qu'il dit la plupart des gens que je vois sur les réseaux, dès que je commence à creuser, finalement je me rends compte qu'ils se sont donné une face sur les réseaux, mais ils sont pas du tout comme ça en vrai. Et Joy reçoit un mail en disant bonjour, je m'appelle Renaud Noiret, j'aimerais passer 3 jours avec Stéphane dans les Vosges pour voir vraiment, parce que ça me plaît beaucoup, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Et donc, il est venu passer 3 jours, et depuis ce jour-là, on est en 2021, ces 3 jours-là, il s'est soudé quelque chose de très particulier entre nous deux, et dans sa construction, et j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails, parce que je l'accompagne aussi un petit peu en préparation mentale et pour son travail, le rendre autonome surtout, et des fois même meilleur que moi dans certains domaines de préparation mentale, quelque part, qui me nourrit, et on se nourrit sur tout un tas de choses, et c'est formidable.
je voulais, parce que Renaud voulait aussi clôturer peut-être sa période trail. C'est-à-dire que pour aller à une PTL, je pense qu'il faut un intérêt personnel chacun. Thomas avait un véritable intérêt qui le regardait. Renaud avait un intérêt qui le regardait. Et moi, j'avais mon intérêt. 10 ans après, avec d'autres personnes, repasser la ligne d'arrivée, 10 ans après, le clin d'œil, etc. Thomas avait sa raison, moi j'avais ma raison, Renaud avait sa raison. Il fallait aussi que ces 3 raisons personnelles profondes soient capables de se mettre dans une raison d'équipe, de cohabiter, mais surtout que cette raison de toute l'équipe puisse faire rentrer les 3. Parce que si la raison de cette équipe, il n'y en a que 2 qui rentrent vraiment, leur petite raison à eux, rentrent vraiment, Thomas le rentre, et celle de Renaud ne rentrerait pas, on se retrouve un peu coincé. Donc là, inévitablement, on avait un lien assez profond et dès le départ, moi j'ai voulu faire la petite trotte à Léon avec Renaud. Thomas n'était absolument pas, j'avais envie de dire, c'est un projet, j'ai dit écoute Renaud pour terminer, c'est quand même une belle balade. Moi j'avais mon souvenir de 2009. Sentier plutôt comestible et effectuer des étapes. Ben moi depuis le départ, on y reviendra plus tard, mais autant le dire tout de suite, dans ma tête, ce genre d'épreuve, et ça je l'ai appris grâce au bikepacking, il est hors de question de faire 300 km et quand on est fatigué, on verra bien, on perd trop de temps avec ces théories de dormir 20 minutes par-ci, par-là, ça fait perdre beaucoup trop de temps tout ça. Vaut mieux faire des étapes de 50 km, arriver dans un vrai endroit où on reconditionne le matériel, mange correctement, dort correctement et que ce sera sur le cumulé beaucoup plus efficace. Donc avec Renaud, je lui ai dit écoute 50 km, ça peut se faire dans la journée sur du sentier comestible, même si je voyais bien que la tendance à la petite trotte à Léon, tout ce que je raconte là a une incidence parce que c'est aussi comme ça qu'on va se rendre compte que Renaud n'est pas présent là. Et avec Renaud, je lui dis ce serait vraiment un beau cadeau qu'on puisse se faire mutuellement. Et d'ailleurs chaque année on passe 3 jours ensemble en pleine montagne. Et là je trouvais que c'était chouette et il pouvait clôturer cet épisode trail pour peut-être aller vers d'autres cieux du sport outdoor, peut-être l'alpinisme avec un guide, etc., etc. Et puis ensuite, assez rapidement, je dis par contre, on a tous une vraie raison personnelle profonde de faire la PTL. Par contre, moi, je flanche pour une raison particulière. Je me blesse, il m'arrive vraiment quelque chose où je ne peux pas continuer. J'endommage Renaud. Donc je dis, écoute, ce serait quand même vraiment bien de trouver une 3e personne. Thomas, pour des raisons très particulières. Ensuite, parce qu'il n'a pas dit non plus qu'il a fait. Il est arrivé à ce que je l'accompagne sur son 2e marathon des sables, premier marathon des sables. Il vient à moi en me disant, Steph, j'ai besoin d'un accompagnement. On entend parler de toi, voilà, mais j'aimerais en savoir plus. Et assez rapidement, il mord à l'hameçon de la méthodologie parce qu'il sent qu'il va pas avoir de recettes, mais qu'il va avoir des outils qui vont lui permettre d'être autonome et de comprendre sa pratique. Et donc, à partir de là, quelque part, Renaud fait tout un cheminement personnel de celui qui enlève toute une partie dans sa tête de ses convictions à bon, c'est vraiment totalement lunaire la manière dont ce gars me prépare ou me donne des outils, mais je vais jouer le jeu intégralement et on verra bien. Et assez rapidement, il dit c'était pas du tout mon charisme et mon caractère d'entrée, le fait d'avoir joué le jeu, mais ça me va très bien. Au point qu'à un moment, il se dit même et si je pouvais commencer peut-être moi aussi, parce que je maîtrise correctement cette méthodologie, commencer à accompagner des personnes. Donc Thomas s'est mis à accompagner quelques personnes dans son entourage, 5-6 personnes, et il dit écoutez, voilà, moi je suis accompagné depuis quelques années, j'ai d'autres convictions, d'autres choses à faire, mais sa méthodologie me plaît beaucoup, donc je la reprends, elle est ouverte, hein, chacun fait ce qu'il veut, et je vais accompagner. Et puis à un moment, il a même voulu se dire, il dit Steph, est-ce que je pourrais pas venir un peu plus à tes côtés? Ça veut dire qu'il a fait tout ce cheminement, parce que moi j'estime que ta méthode, j'ai joué le jeu, je la maîtrise maintenant et je la comprends, je peux l'adopter sur d'autres personnes, mais surtout, je pense que je peux t'apporter des choses dont tu n'es pas bon, et que moi j'ai ces qualités. Donc c'est vrai, un vrai cheminement de quelqu'un qui est vraiment parti tout en bas pour arriver à ce moment à dire, moi il y a des domaines dans lesquels je serais meilleur que toi en gardant vraiment ces bords de cette méthodologie. Et donc c'était quelque part la manière de lui proposer, c'était véritablement un peu, je vais pas dire un test final, mais un examen de passage. Un examen de passage, quelque part, un rite d'initiative. Un rite d'initiative, voilà. Mais quelque part, c'est un peu ça. C'est un peu aussi dans ton état d'esprit, Steph. C'est-à-dire que je pense que cette PTL permettait
de valider un ensemble de tout plein de choses, quoi. C'était une synthèse finalement, la fin d'un cycle pour Renault, pour Thomas c'était ça, moi aussi. Un peu un renouveau, une synthèse des un années clin passées. d'œil, mais c'était aussi d'aller vraiment vers le trail aventure. Ouais. Je veux dire, la plupart des gens maintenant que j'accompagne sont des gens qui partent vers le off et le trail aventure, même si certains font la toi aussi c'était une synthèse. Oui, tout à fait. Et puis après, la synthèse de tout ce que tu as fait ces dernières années, qui est cristallisé dans la PTL. C'est exactement ça. Et puis, comme je te l'ai évoqué, donc j'ai fait le Thor, la Swiss Peak. Quelque part, il y a 3 grandes courses qui font autour des 300 km. Tu as la Swiss Peak, le Thor et la PTL. Pour moi, la PTL est au-dessus de tout parce que la difficulté est bien supérieure, puisque pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'était une façon de... Tout ce que j'ai appris, tout ce que Steph m'a appris, tout ce que moi j'ai appris de mon expérience, je matérialisais ça dans cette aventure. Je me donnais aussi plus de crédibilité en tant que coach, effectivement, parce qu'aujourd'hui j'accompagne aussi de plus en plus de personnes et je pense que ces personnes viennent aussi vers moi pour ça. J'ai pas les performances au niveau compète d'autres personnes, par contre j'ai des compétences d'aventure, de long, tout ça, et ça permettait de matérialiser toute cette expérience et effectivement nos échanges, nos connaissances nos communes, réflexions, etc. Nos analyses, toi ce que tu apportes aussi à la méthode. Enfin bref, on a construit, et là on avait véritablement un groupe et on avait tous les trois. Je reviens là-dessus et ça c'est très important parce que imaginons que une partie de gens découvrent ce qu'est la PTL au travers de ce qu'on est en train de faire, mais d'autres gens, parce qu'on est tous pareils, quand on veut faire une PTL, on va aller se renseigner sur ce qui se fait et on va tomber sur cette causerie quelque part et on va se dire tiens, un des éléments importants, c'est pas d'être capable de passer ces via ferrata incroyables à 2h du matin, etc., etc. C'est aussi que dès le départ, et c'est la genèse de ça, on ait tous un intérêt personnel profond très précis pour faire cette réalisation et qu'on soit capable de la mutualiser chacun des trois dans le même ensemble et que ce groupe, qui aurait presque un 4e homme quelque part ou une 4e personne, ait la capacité de dire moi j'englobe ces 4 avec elle aussi une envie personnelle profonde de cette unité qui est capable de faire rentrer l'entièreté des 3 autres. Qui permettrait et ça c'est très important. Finalement de sublimer vos causes profondes, exactement, vos causes nobles, vos combats, vos quêtes, quel que soit on le nourrirait nom, ça, nous. De sublimer vos intérêts personnels en quelque chose d'encore plus sublime, évidemment, à laquelle vous pourriez vous raccrocher en cas de coup dur, si toi tu flanches pour X raison, et de se dire, attends, si moi je flanche, c'est ce que tu as dit, si je flanche le groupe. Ouais. Donc, on se raccroche à un truc encore plus on gros. se regrouche à cette cause commune. Parce qu'on avait aussi notre cause personnelle et il y avait une cause commune. Et puis, faut se rendre compte que sur une PTL, parce que j'ai entendu quelqu'un qui fait de bonnes performances et qui dit, une PTL, c'est plus facile parce que c'est à 2 ou à 3. C'est pas Est-ce que c'est vrai? Non. Non, c'est alors pas vrai. En quoi c'est faux? C'est pas vrai, tout à fait juste. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Stéphane a envie de s'arrêter pour telle ou telle raison. Peut-être que moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Ou inversement, peut-être qu'on a pas... On est toujours en train de faire attention à l'autre. C'est ça. Donc en fait, quand tu fais une course tout seul, tu ne fais attention qu'à toi. Tu te cales sur ton propre rythme, sur ta propre allure, sur tes envies de t'arrêter, de dormir, etc. T'es tout seul. Quand on est 2 ou 3, on est obligé de faire en sorte de composer avec les autres. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où cette raison commune d'être ensemble, ce groupe, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de fort entre nous pour accepter tout ça et pour bien le vivre. Et je pense que nous, on l'a vraiment matérialisé. C'est-à-dire que on pourrait l'imaginer, on pourrait tout à fait dire oui, normalement tous les 3, ça devrait bien se passer en plan. Nous, je savais pertinemment que c'est pas un argument suffisant, même si on se connaît, non, c'était matérialisé, c'était écrit. Cet événement commun, cette envie profonde commune était précise. Et chacune d'entre nous était précis. On savait, moi, il savait pour quelle raison personnelle j'étais là. Nous, on savait vraiment. C'est ce qui nous a permis, une fois que ce travail était fait, de lancer un dossier d'inscription sur Internet, qui est la démarche. Qui dit dossier dit être capable d'expliquer à l'organisateur qui ne va pas se retrouver avec une équipe qui n'est peut-être pas très au clair avec ce qu'il va vraiment vivre. Peut-être que des envies de 3 personnes qui ont fait toute cette démarche qu'on vient d'expliquer, ça tient correctement la route, sauf que
ils se font une idée de ce qu'est la petite trotte à Léon et se voient l'envie de remplir le dossier, c'est-à-dire ces 3 noms, ces 3 prénoms, la liste des courses, avez-vous une expérience en montagne, etc. Enfin, on peut rapidement sortir un dossier qui tient la route, entre guillemets. Et puis, suite à ça, on envoie ça courant décembre, on va dire. On a un mois et demi pour préparer ça. On envoie tout ce dossier, assez important. Et à la suite de ce dossier, un comité se réunit et se disent non. Là, on a affaire à des personnes qui nous disent, par exemple, qu'ils n'ont fait que des trails classiques. Ils n'ont aucune expérience de la montagne. On va pas ça veut dire quoi, une expérience de la montagne? Une expérience de la montagne, c'est d'avoir fait un petit peu d'alpi, c'est d'avoir fait sois plus précis sur ce qu'est une expérience de montagne. On n'est pas resté sur sentier. Si c'est juste aller à la gare de Bourg-Saint-Maurice, ça suffit pas. Voilà, exactement. Sur le dossier, c'est vraiment précisé. Il te demande si tu as une expérience d'alpi, si tu as déjà fait de la Via Ferrata. Exactement. Il rentre vraiment dans le détail. C'est vraiment du détail. C'est pas juste aller à la colo. C'est ça. Et courses significatives, il te parle bien de courses au moins de 100 miles. En dessous, pour eux, c'est pas significatif. Est-ce que tu as fait d'autres aventures? Et on parle vraiment d'aventures, tu vois. Et tout ça, en fait, c'est un CV qu'il faut faire pour aller sur la PTL. Et vraiment, c'est l'expérience de la montagne et de l'aventure qui va primer. C'est pas. Et à partir de là, attention, ils ne vont pas rebuter les gens en disant on va pas s'enquiquiner. Ils pensent surtout au groupe. Il faut bien, et ça, je vais peut-être le redire plusieurs fois, mais le comité d'organisation sont des gens que je n'ai jamais. Alors, j'en ai vu des comités d'organisation. Mais alors, eux particulièrement, c'est vraiment un grand coup de chapeau à toute l'équipe de la PTL, les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont en amont. Il y a un véritable dévouement, mais dingue, qui est pour les athlètes. Donc, quand ils refusent une équipe, ils refusent surtout une équipe pour leur dire, on préfère vous dire qu'on ne va pas vous embarquer dans cette galère, parce que qui a la possibilité, à part quelques personnes rares, de faire plusieurs fois dans sa vie la PTL? Ben non, c'est quand même un peu une espèce de grand-messe, une quintessence dans un certain domaine. On n'y retourne pas 50 fois dans sa vie, à part quelques équipes, oui, mais sinon, 99% des équipes ne viennent qu'une fois vivre ce moment unique, incroyable, etc., qui est certainement la quintessence de leur carrière de trailer. Et c'est les génial. Organisateurs se démènent pour que ce moment soit inoubliable. Ne venez pas juste pour vous planter. Donc là, vous n'avez pas les outils. Côté sécurité aussi, parce que quand tu n'as aucune expérience, que tu es là-haut, c'est très dangereux. Et on l'a vu, on l'a vécu, des blessés. Exactement. Et on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi il y a ce dossier-là. Mais moi, je le savais qu'ils avaient vraiment... Ils le font pas pour dire on s'enquiquine pas avec eux. On dit, quitte à ce que vous veniez, revenez avec un dossier, donc une expérience, donc une possibilité de ne pas vous rater, parce que vous n'aurez pas 50 fois la possibilité, et on le comprend bien dans nos vies. Donc, quitte à venir, on veut que vous réussissiez votre aventure. Eux, corps et âme, ils veulent que tout le monde réussisse. Donc, ils ne vont pas faire appel à des équipes qui n'ont pas tout le potentiel capable de passer la ligne d'arrivée. Donc, nous, voilà, une fois après qu'on a reçu cet accord du comité d'organisation, c'est là qu'on va tout doucement glisser vers la troisième partie. Qui a été... que j'allais dire. J'attendais une petite ouverture pour dire on va glisser doucement vers la partie préparation. Maintenant qu'on a clarifié le désir et comment on constitue une équipe de choc, et ben après il faut se préparer. Donc c'est ce que l'on va voir dans le prochain épisode. Dans la troisième partie.